Aujourd'hui, je te montre à coudre une fermeture éclair invisible. Donc, c'est vraiment pas une fermeture éclair qu'on aime habituellement coudre, mais avec ma méthode et toutes mes astuces que je vais te donner, là, tu devrais réussir sans problème. Je t'invite à rassembler ton projet, la fermeture éclair, et aussi à retrouver ton pied à fermeture éclair, parce qu'on va s'en servir pour pouvoir coudre très près du zip. C'est ce qui va faire que dans le fond, ta fermeture éclair va être bien invisible. C'est parti! Donc ici, justement, j'ai ma fermeture éclair invisible. C'est une fermeture éclair qui se vend habituellement dans plusieurs longueurs. Ici, je fais semblant que je couds une jupe et j'ai une fermeture éclair de un peu plus de 18 cm. Donc ici, moi, c'est 20 cm pour une ouverture dans ma jupe ici qui va être de 18 cm. Donc si, justement, ta fermeture éclair, on va enlever l'étiquette. Si ta fermeture éclair est un petit peu plus long que l'ouverture prévue dans le patron, moi je trouve que c'est parfait. Ça va t'aider à ne pas laisser un trou dans ta jupe ou dans ton short. On n'aime pas ça, laisser des petits trous. Donc ça va te permettre de bien couvrir ton vêtement. Donc, si on regarde un petit peu plus près notre fermeture éclair invisible, c'est vraiment que les dents sont prises sur l'intérieur de ta fermeture éclair. Donc, lorsqu'on l'ouvre, les dents permettent d'ouvrir la fermeture éclair, mais lorsqu'elle se referme, ça devient vraiment lisse. Et dans notre cas, tu vas voir, ça va ramener chaque côté du tissu pour venir recouvrir complètement chaque côté de la fermeture éclair. Puis, il va seulement sortir la petite tirette comme ça dans le haut. Donc ici, je sais que certaines professeurs vont dire d'aller ouvrir ou faire à repasser la fermeture éclair. Donc si tu veux, tu peux aller le faire. C'est vraiment de pouvoir pivoter ici, faire pivoter les dents vers l'extérieur bien à plat pour être capable d'aller coudre dans le petit creux ici de notre fermeture éclair. Mais tu vas voir qu'on va être capable de le faire à la machine avec nos doigts. C'est pas si compliqué que ça. Donc ici, j'ai préparé mon pied à fermeture éclair. Tu vas voir que dans le fond, il y a deux ici tiges qui vont nous servir à faire chaque côté de notre fermeture éclair. Je vais pouvoir te montrer exactement comment j'utilise dans la machine à coudre. Puis sinon ici, j'ai mon exemple de projet. Donc comme je disais, ça va être un exemple comme si je cousais une jupe. Habituellement, les élèves sont quand même assez capables de se rendre jusqu'à l'étape, dans le fond, d'avoir cousu la section du bas. D'avoir retrouvé le repère pour la fermeture éclair et d'avoir laissé ouvert la section du haut. Donc, c'est vraiment comme ça que je vais coudre ma fermeture éclair. Donc, tu peux aller faire vraiment des points d'arrêt du cran de ta fermeture éclair jusque dans le bas de ton vêtement parce que vraiment, c'est ça ici l'ouverture qui va permettre d'ouvrir, par exemple, la jupe ou le pantalon avec la fermeture éclair qui va venir se poser dans la partie du haut. Ici, dans le fond, au préalable, j'ai surjeté chaque côté de mon tissu parce qu'une fois que la fermeture éclair va être posée, je n'aurai pas accès d'aller à la surjeteuse puis je ne voudrais pas que ça s'effiloche. Et par la suite, une fois que c'était surjeté, là, je suis venue endroit contre endroit, venir mettre mes tissus ensemble, faire le repère et j'ai cousu le bas de la jupe pour laisser le haut ici bien libre, bien disponible pour faire le premier côté justement de ma fermeture éclair. Donc ici, on va le faire en deux étapes. Donc premier côté, dans le fond, on n'a pas le choix de notre fermeture éclair et par la suite, le deuxième. Ici, ce qui est super important, c'est que dans ton patron, j'aimerais que tu puisses identifier dans le haut ici de la fermeture éclair, c'est quoi la valeur de couture de la prochaine étape. Donc habituellement, c'est une bande de taille, une parmenture, par exemple dans une jupe qui va venir se coudre dans le haut ici parce que là, ça s'effiloche, il n'y a pas de finition. Donc fais juste aller voir c'est à quelle distance il faut aller coudre la prochaine étape. Moi ici, je vais y aller avec l'habituel 1 cm dans le haut. Donc, tu peux te mettre une petite marque ou une épingle juste pour te dire que dans le fond, la tirette ici ne devrait pas dépasser ce 1 cm-là. Parce que sinon, ça va arriver dans ta prochaine valeur de couture. Ça serait vraiment dangereux pour ta machine à coudre. Donc, ici, de toute façon, je vais te montrer comment on épingle. Donc, une fois que ça c'est validé, dans le fond, de savoir à quelle distance du haut tu dois venir commencer ta fermeture éclair. Ici, je sais là où elle va se terminer. Ça, c'est parfait. Donc, on va pouvoir commencer à placer notre premier côté de notre fermeture éclair. Donc ici, je me suis mis bien à plat avec le tissu ici, le premier côté du tissu, l'endroit vers moi, parce que je vais pouvoir venir mettre endroit contre endroit ma fermeture éclair sur mon tissu. Je peux tout de suite commencer à dézipper ici ma fermeture éclair. Donc, sur le premier côté, ici, sur le premier côté, je vais faire vraiment attention, ma marque de 1 cm et ici, j'ai le petit morceau de plastique qui me donne la fin de ma fermeture éclair. Donc, je vais juste m'assurer d'être placé un petit peu plus en bas que
ma marque dans mon tissu. Habituellement, là, si on le calcule, c'est à peu près 1,5 là, que je le mets, juste pour être certaine que lorsque je vais aller coudre la couture dans le haut à ma machine, mais là, j'arriverai pas sur le plastique, là, ça pourrait être vraiment dérangeant, ça pourrait casser l'aiguille. Donc ici, je suis venue mettre juste une petite épingle et j'ai bien là, mis au bord ici de mon tissu la fermeture éclair. Dans mon cas, dans le fond, j'avais une valeur de couture pour mon exemple de 1 cm. Si jamais là, dans ton projet, ta valeur de couture est plus grande que 1 cm, par exemple 1,5, moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment d'aller retracer une petite ligne là, à 0,5 pour pouvoir bien accoter ta fermeture éclair qui va être cousue dans le fond sur le ruban ici là, à 1 cm. Donc, c'est vraiment plus facile pour te retrouver. Donc, tu pourrais juste venir te retracer une valeur de couture ou tout simplement éliminer le petit 0,5 d'extra pour être capable de bien faire ta fermeture éclair invisible parce que si on la coud trop près du bord, puis finalement, ta jupe est trop grande, mais là, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut quand même respecter la valeur de couture. Mais ici, moi, j'aime bien travailler avec du 1 cm de valeur de couture. C'est vraiment suffisant là, pour la fermeture éclair invisible. Donc ici, justement, je suis venue placer ma fermeture éclair bien au bord de mon tissu. J'ai pu la décaler du haut de 1,5 à peu près centimètres, juste pour vraiment le laisser assez d'espace pour la ceinture. Et je vais continuer à venir épingler là, tout le long du ruban de la fermeture éclair, comme ça, pour être en mesure là, de me concentrer sur le fait d'aller coudre vraiment dans le petit creux ici là, de la fermeture éclair invisible. Donc ici, j'ai pas pu épingler plus loin parce que j'avais le curseur, mais tu vas voir qu'à la machine à coudre, je vais pouvoir te donner mon petit truc là, pour aller vraiment coudre le plus bas possible dans le bas de la fermeture éclair. Puis ici, juste une petite note, fonctionne toujours en ayant ouverte ta valeur de couture pour coudre toujours un seul côté à la fois de ta fermeture éclair. Tu vas voir qu'on va pouvoir descendre un petit peu là, dans la section qui est déjà attachée. Je trouve que ça fait vraiment très joli là, comme fini. Donc, je t'invite à faire la même chose. Donc, une fois que le premier côté est bien épinglé, c'est vraiment une étape là, super importante. Mais là, on va se retrouver à la machine à coudre pour aller voir là, comment on place notre pied à fermeture éclair et aussi là, comment on va coudre la première section du zip. Donc, première étape sur notre machine à coudre, c'est de changer là, le pied. Donc, ici, dans mon cas, il faut juste que je tire sur le pied régulier. Je vais le retirer et je vais venir placer là, mon pied à fermeture éclair. Donc, je vais utiliser là, la section qui est à gauche ici, que je vais insérer dans ma machine parce que je m'en vais faire en premier la partie droite de ma fermeture éclair. Tu vas voir que dans le fond, on va pouvoir la changer là, de position si on veut pour la prochaine section. Donc, ici, je vais pouvoir mettre ma caméra bien près de ma fermeture éclair, comme ça, parce que je veux que tu vois bien là, qu'est-ce que je fais. Tu vas voir qu'il faut vraiment bien tenir avec nos doigts. C'est pour ça que j'ai mis autant d'épingles. Donc ici, je veux toujours ouvrir ici les dents de ma fermeture éclair. Ici, avec mon doigt gauche, je vais venir ouvrir pour qu'il soit bien à plat là, au niveau de ma fermeture éclair et je vais pouvoir descendre le pied comme ça. Ici, là, dans ma machine à coudre, je peux tasser mon aiguille un petit peu plus à gauche. Donc, c'est ce que je vais faire parce qu'il faut absolument que mon aiguille aille se planter là, dans le creux ici de ma fermeture éclair parce que par la suite, les dents vont rouler autour de ma couture et c'est là que ça va faire le côté invisible. Donc, c'est vraiment très précis à faire, mais c'est ça, ta machine là, trouve comment changer là, la position de ton aiguille pour venir se coller tout simplement près des dents. C'est important là, de ne pas coudre sur les dents parce que parfois ça arrive là, un petit point par-ci par-là. Il faut absolument après ça aller le découdre ce point-là pour être capable de fermer notre fermeture éclair. Donc on va commencer tranquillement la couture. Donc on va faire notre point d'arrêt. Comme ça. Donc le point d'arrêt, là, ça s'est mis dans le haut là, ici. Donc je n'ai pas encore commencé avec les dents. Je vais pouvoir retirer mon épingle. Dès que je retire une épingle, il faut vraiment que je fasse attention ici de replacer mon tissu et de venir mettre mes doigts. Donc, c'est vraiment là, il faut utiliser tous nos doigts pour se placer. Puis là, je vais aller coudre la petite section. Il faut que je fasse attention, je vais passer à côté du plastique. Donc, on y va un petit point à la fois. Comme ça, je viens vraiment bien coller. Comme ça. Ici, là, je ne sais pas si tu vois l'espèce de S que ça forme. C'est vraiment parce que je force pour me coller le plus près possible au côté de mon pied. Donc ici, doucement, je redescends et je viens vraiment ouvrir mes dents pour qu'elles soient bien à plat et je m'assure d'être bien au bord de mon tissu. Comme ça.
Je continue un petit bout. Donc, une fois qu'une petite section est faite, je peux aller voir le résultat. C'est certain que ça bouge un petit peu, mais ici, au moins, on est vraiment près des dents, là. Comme ça. Même chose. Donc, aussi, ce que je te suggère, là, c'est même de faire une pratique avant de faire le vrai dans ton projet, parce que ça surprend là, à quel point il faut retenir notre tissu. Parfois, c'est pas évident. Comme ça. Un autre petit bout. Donc, je vois que à l'arrière, hein, ça se tient bien. Je vois que je vais vraiment dans le creux. Ici, ma couture. Ici, j'ai fait exprès là, de mettre un fil noir pour que tu puisses bien voir qu'est-ce que je fais à la machine. J'ouvre encore mes dents. Donc, c'est vraiment, là, je pousse avec mes doigts à gauche et je retiens avec mes doigts à droite. Comme ça. Donc ici, lorsque j'arrive là, à mon cran de repère, je vais juste ouvrir ma valeur de couture, hein, qui est ici, là, mon 1 cm. Puis j'essaie de continuer là, le plus possible sans déborder dans le côté gauche hein, de mon projet, mais en continuant à venir fixer là, au moins un petit 0,5 cm. Tiens, ça va être suffisant. Juste pour que ça dépasse là, de l'ouverture. Comme ça m'assure de ne pas me laisser un petit trou là, qui pourrait être visible de l'autre côté. Donc, je vois qu'ici, j'ai pu, c'est ça, dépasser dans ma couture. Donc, ici, à gauche, on voit là où j'avais terminé la section de ma fermeture éclair. Puis, j'ai quelques miettes là, qui dépassent dans la valeur de couture. Donc, c'est ça vraiment pour éviter là, les petits trous. Puis, par la suite, là, la section qui est encore libre comme ça de ma fermeture éclair, bien, je vais pouvoir venir la fixer. On va fermer ça comme ça. Je vais pouvoir venir fermer ma fermeture éclair et bien la superposer sur mon projet comme ça. Et je peux tout de suite là, aller fixer comme ça cette extrémité-là. Donc, un petit point d'arrêt. Donc, ici, j'ai pas besoin là, de me soucier des dents. C'est vraiment juste de prendre le ruban sur la valeur de couture. Comme ça. Donc ici, j'ai pu juste attacher là, le ruban sur la valeur de couture ici pour empêcher là, que dans mon vêtement, bien, ça vienne se promener ou me chatouiller lorsque je porte le vêtement. Donc c'est comme ça que je fais là, ma fermeture éclair invisible. Donc toute une section en ouvrant là, vraiment, là, tu vas voir, ça demande un peu de pratique, là, mais ça se fait bien. Dans le fond, en ouvrant la fermeture éclair pour que les dents soient bien à plat. Et par la suite, là, je dépasse un petit peu de mon ouverture. Donc ici, j'avais l'ouverture, mais j'ai pu coudre, encore une fois, un petit peu plus bas. C'est vraiment invisible parce que j'ai de la misère à montrer mes étapes. Donc ici, j'ai pu descendre un petit peu plus bas. Puis la section là, qui restait, qui était libre, mais j'ai pu aller juste la taquer sur la valeur de couture. Donc je vais pouvoir couper mes petits fils et se préparer pour la deuxième section de la fermeture éclair. Donc ici, je vais prendre le temps là, de couper tous mes petits fils. Donc, si jamais là, il est arrivé quoi que ce soit pendant la première couture, hein, du premier côté de ta fermeture éclair, bien, tu peux tout simplement aller découdre et te réessayer là, une deuxième fois. C'est sûr que c'est pas si facile que ça à coudre, mais parfois, c'est ça, là, je fais toujours un petit échantillon pour vérifier là, comment ça se place à la machine, comment ça va. Ici, mon tissu, là, vu que c'était une popeline, je pourrais là, aller repasser un petit peu ici, mais je vais attendre là, à la toute fin, une fois que l'autre côté va être cousu, pour enlever, on dirait qu'il y a des illusions de petites bosses, mais ça va vraiment se placer. C'est vraiment parce que j'ai bien tenu mon tissu là, pour faire le premier côté. Donc ici, on voit là, que le premier côté, bien, il vient vraiment se placer là, exactement sur les dents qui sont de l'autre côté, mais on voit que ça va bien se placer. Super. Donc, une fois que le premier côté est fait, bien, on va aller là, préparer le second côté de notre couture de fermeture éclair. Donc, ici, vu que je suis déjà là, bien agrippée dans mon tissu, bien, je peux tout de suite placer la deuxième section, tiens, comme ça. Je vais mettre seulement sur la valeur de couture. Donc, je peux placer déjà la section de la fin de ma fermeture éclair, comme ça ici, en mettant bien au bord. En mettant bien au bord mon tissu. Comme ça, ma valeur de couture. Donc, ça l'aide beaucoup d'avoir une valeur de couture de 1 cm parce que mon ruban de fermeture éclair, ben, c'est pas mal ça que ça donne, là, 1 cm bien placé, comme ça. Et je vais pouvoir continuer. Donc, c'est important de se faire un petit train d'épingle comme ça pour bien tenir notre tissu. Et
Et ici, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Dans le fond, je vais pouvoir ouvrir ma fermeture éclair pour laisser les dents se placer. Parce que lorsque ma fermeture éclair, elle est fermée, c'est comme si les dents devenaient plus rigides. Donc, en ouvrant ma fermeture éclair, tiens, comme ça. Ah, ici, j'étais trop près du bord. Donc, en ouvrant ma fermeture éclair, ça me permet d'aller chercher au plus bas, comme ça. Tiens, je vais la laisser dépasser dans le bas pour que vraiment le curseur ne soit pas dans le trajet de ma couture. Donc, je vois que le cran va se terminer ici, mais je vais pouvoir aller faire qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure, la petite taque de l'autre côté aussi. Donc, première étape, on a sécurisé avec nos épingles notre fermeture éclair. Comme ça. On met plus d'épingles que nécessaire pour être certain que ça ne bouge pas. Tiens, une autre ici aussi. Comme ça. Et ici, bien, on voit que je vais bien arriver dans le haut de ma jupe, par exemple. Je vais bien arriver comme ça. Ici, parfois, pour des élèves que c'est plus difficile, faire la fermeture éclair, je vais juste te montrer. Je vais aller faire une première petite taque ici au départ. Comme ça, par la suite, c'est plus facile de tenir ici la fermeture éclair dans le tissu et ça nous permet de ne pas décaler notre fermeture éclair dans le projet. Donc, on va aller faire ça tout de suite pour ceux que c'est peut-être leur première fois puis ils veulent vraiment bien réussir et pas avoir à découdre. Donc, on va aller faire la petite taque ici pour pouvoir encore mieux se placer et que le tissu nous suive bien dans la fermeture éclair. Donc ici, comme je disais au début, je vais juste ouvrir encore une fois la fermeture éclair. Je m'assure qu'elle soit bien au bord. Il manquerait presque une petite épingle. Comme ça. Et j'ai encore mon aiguille qui est bien tassée. Comme ça. Et je vais faire le petit point d'arrêt. Comme ça. Donc ici, c'est vraiment un truc. Si jamais ça ne fonctionne pas pour toi, ben fais pas cette étape-là. Mais je trouve que ça a souvent aidé les élèves d'avoir, dans le fond, cette petite section déjà d'attacher. Puis lorsqu'on tient bien notre fermeture éclair, ben, ça l'évite d'être décalé. Donc ici, moi, j'ai choisi de continuer avec la fermeture éclair, le pied à fermeture éclair avec la section gauche d'installer parce que j'aime bien continuer à pousser de la même façon que je faisais tout à l'heure. Donc ici, je vais pouvoir commencer un petit peu après. Ici, je vais peut-être enlever trop vite. Un petit peu après le curseur. Ouais, je vais replacer mon épingle. Mais certains élèves préfèrent coudre en changeant, en mettant l'autre tige dans la fermeture éclair. Et là, les élèves vont pousser de l'autre côté. Donc, c'est vraiment à ton choix. Ici, dans le fond, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, mais ça devrait se faire comme ça. Donc, je vais pouvoir... Ah, c'est parce qu'il est attaché. Je vais pouvoir le faire ouvrir comme ça et aller planter mon aiguille de machine à coudre. Donc, vraiment, la machine m'aide à tout tenir parce que souvent, on dirait qu'il me manque une main. OK. Donc là, ici, je vais pouvoir faire mon point d'arrêt. Et vu que j'étais bien attachée, je vais juste descendre un petit peu plus pour, comme je disais tout à l'heure, éviter d'avoir un petit trou dans le bas de notre jupe. Comme ça. Et je vais encore une fois bien tenir mon tissu en ouvrant les dents puis en poussant à ma droite pour éviter de décaler par rapport au côté du tissu. Comme ça. Donc, je vais retirer mon épingle. Donc, je vais vraiment d'une épingle à l'autre pour m'assurer que tout est bien en place. Tiens, fais attention à tes doigts pour ne pas te piquer. Comme ça. Donc, c'est vraiment une petite chirurgie, la fermeture éclair. OK. Donc là, ici. Puis, dans le fond, là, ça m'a aidé parce que là, j'ai mon petit point d'arrêt qui tenait mon début. Et c'est ça que je disais, dans le fond, je me place en tenant ce petit bout-là qui se tient déjà par lui-même. Et ça m'aide à garder, dans le fond, mon tissu puis ma fermeture éclair bien placée jusqu'à la fin. Oh, j'espère que je n'ai pas attrapé de petites dents. Et je viens rejoindre ici, donc, point d'arrêt. Donc, on va aller vérifier tout d'abord, est-ce que ça zippe bien? Donc, est-ce que je suis capable de refermer ma fermeture éclair? Donc, c'est certain qu'ici, mon curseur, je l'avais vraiment bien baissé. Donc, on va essayer de le relever un peu. Ça, donc parfois, il faut le passer de l'autre côté.
comme c'est ici. Et là, je peux fermer ma fermeture éclair. On va aller tout de suite voir. Ouh, yes! Donc là, c'est vraiment là, tout bien cousu, tout bien invisible. On va aller faire la finition là, comme on a fait de l'autre côté. Puis je suis allée voir dans le bas. C'est ça, là, tout est bien cousu. Puis ici, là, c'est ça, ça va bien. C'est la fin, là, c'est mon cran qui est ici. Puis on voit là, que ça a été bien tenu là, en place comme ça. Donc on va retourner sur l'intérieur. Comme ça ici. Donc on voit que sur le premier côté, j'ai pu taquer là, le restant de ma fermeture éclair sur sa valeur de couture. Je vais juste aller faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai pris, je me suis replacée comme j'étais là, sur seulement la valeur de couture de l'autre côté. Je vais venir placer mon épingle comme ça. Donc je vais pouvoir aller juste coudre. C'est sûr, je ne peux pas tasser ici les dents, mais juste au moins pour m'installer là tout près. Tout près ici, là, juste pour pas que ça bouge lorsque moi je vais porter cette fausse jupe. Comme ça. Donc ici encore, je peux me rendre là, quand même sur un certain segment. J'ai pas besoin, je me rends jusqu'au plus haut que je peux. J'ai pas besoin, là, dans le fond, de me rendre bien loin là, parce que le reste est bien cousu par le restant de ma couture. Donc au moins, là, la petite extrémité, elle est bien cousue. Donc ça serait aussi une étape ici, là, avant de coudre la section. Tu peux aussi couper, hein, si ta fermeture éclair était vraiment super longue, s'il te restait, dans le fond, 10 cm d'extra, ben, tu peux couper et après venir juste taquer là, qu'est-ce qui reste. Dans ce cas-ci, dans le fond, j'avais quand même un bon 3 cm d'extra, mais j'aime mieux avoir ça comme ça et que ça soit bien maintenu. Donc, je ne vais pas couper là, pour quelques centimètres, mais si c'est plus... si l'excédent est vraiment plus grand, ben là, je vais devoir venir recouper pour ne pas avoir trop de fermeture éclair là, dans ma jupe. Donc là, il ne me reste plus qu'à aller couper tous mes petits fils. Comme ça. Donc, de l'intérieur, ça ressemble à ça. Donc, j'ai vraiment ma fermeture éclair qui a été cousue là, en étant bien à côté au bord de ma valeur de couture, comme ça ici. Même s'il y a quelques miettes ici, j'ai peut-être 1 millimètre là, qui dépasse de chaque côté, mais c'est normal, hein, la fermeture éclair bougeait un petit peu, mais ça fait que le résultat là, est vraiment très bien de l'extérieur. Puis ici, j'ai les 2 petites barres là, qui m'aident à tenir, dans le fond, le reste de ma fermeture éclair, que j'ai pas pu attraper là, dans ma première couture. On voit la couture noire ici sur le côté, et ça vient juste barrer là, ma fermeture éclair pour pas qu'elle bouge dans mon vêtement. Et bien sûr, le résultat final sur l'extérieur. Donc ici, là, j'ai vraiment ma couture comme ça. Donc ici, souvent, je vais vous faire à repasser là, juste pour bien repasser, détendre un peu le tissu. Hein. On voit qu'ici, j'ai dû l'étirer un peu là, lorsque je faisais ma couture. Donc j'ai peut-être pu tenir et tirer un petit peu, mais là, ça va venir le détendre. Le but, c'est surtout de ne pas avoir ici de petits plis. Là, je sens vraiment pas d'excédent, là, donc c'est vraiment comme ça que je réussis à faire ma belle fermeture éclair. Puis dans le haut ici, on voit là, que lorsque je vais aller prendre ma ceinture hein, dans le haut, mais je vais avoir suffisamment de tissu là, pour aller coudre sans être pris là, avec le curseur de ma fermeture éclair dans le chemin de ma couture. Donc je vais pouvoir aller bien enfermer tout ça. Donc c'est pas plus compliqué que ça pour la fermeture éclair invisible. Donc, j'espère que ça a bien fonctionné pour ta fermeture éclair. C'est sûr que si à la maison, tu n'avais pas de pied à fermeture éclair, ça se fait, là. Moi, par le passé, je l'ai fait avec le pied régulier. Donc, c'est vraiment de se placer là, sur la fermeture éclair et d'appuyer avec le pied. Je trouve que ça se fait tout aussi bien. Mais dans mes dernières expériences avec mes élèves, on a utilisé le pied à fermeture éclair et ça les a aidés à vraiment aller là, dans le petit creux. Et surtout, en tassant notre aiguille, là, ça me permettait d'avoir vraiment à l'œil le petit fossé là, pour aller bien coudre et pour que par la suite là, les dents prennent leur place et que le zip soit invisible. Donc vraiment, prends les outils là, qui te conviennent, puis vraiment, n'hésite pas là, à faire un petit test, la tête reposée, de voir là, ta première fermeture éclair. Ben, peut-être c'est mieux de ne pas la faire directement dans ton projet, d'avoir quand même un petit peu plus d'expérience, parce que, ben, comme tu as vu, je tiens vraiment bien là, avec mes doigts. Ça demande un peu là, beaucoup d'attention là, parce que la main gauche pousse, celle droite place, donc ça demande quand même un petit peu de dextérité, mais ça se pratique et lorsque tu vas en avoir fait là, des dizaines, ben là, ça sera plus un problème. Mais vraiment, c'est la technique que je montre lorsqu'un élève fait sa première fermeture éclair là, invisible.
Donc, si jamais, avec ta première fermeture éclair, on voit encore un petit peu là, la fermeture éclair invisible, bien, probablement que tu n'es pas à l'écoute dans le petit fossé. Donc, tu es encore un petit peu trop loin, un peu plus comme un zip régulier. Donc, n'hésite pas à aller réouvrir. Même pas besoin de découdre, il faut vraiment aller réouvrir et aller vraiment là, plus dans le creux. Vraiment, si tu peux tasser ton aiguille un petit peu plus à gauche, ça peut t'aider à aller vraiment là, précisément dans ce petit creux-là, parce qu'une fermeture éclair, c'est presque une chirurgie, hein. Il faut être très, très, très précis, puis c'est là que ça nous donne le beau résultat sur l'extérieur. Si dans ton projet, tu as un autre type de fermeture éclair qui te donne beaucoup de problèmes, ben pourquoi pas le m'écrire dans les commentaires là, pour m'indiquer quelle fermeture éclair tu aimerais que je montre dans une prochaine capsule testée en atelier. Donc, ça va me faire plaisir de pouvoir te donner, là, encore une fois, tous mes trucs et astuces. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo juste ici pour savoir là, comment fabriquer son propre billet fait maison. D'ici là, je te souhaite bonne couture et à la prochaine. Bye bye!